Alors pas du tout. J'ai rien contre les jeux vidéo, mais j'y joue en fait extrêmement peu, voire pas du tout. Alors pour une raison qui peut être amusante, c'est qu'en fait j'ai le mal des transports et que les jeux vidéo maintenant sont principalement 3D avec des mouvements très rapides. Et en fait quand je joue aux jeux vidéo sur une période trop longue, quand je dis trop longue c'est genre plus de 10 minutes, c'est comme si je me retrouvais sur une grande roue, vous voyez, dans un parc d'attractions. Et donc j'ai le mal des transports. Donc en fait je ne joue pas aux jeux vidéo. Du coup ça m'a évité une addiction à quelque chose qui aurait pu m'attirer. Alors c'est pas inspiré des jeux vidéo. Kryn est en fait né de deux choses. Mon amour pour la littérature fantastique d'une manière générale, et plus particulièrement ici pour la littérature fantastique de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Donc je pense à des auteurs comme par exemple Bram Stoker, évidemment, avec son Dracula. Mais je pense à des gens comme H.G. Wells, bien sûr, L'Homme Invisible, L'île du Docteur Moreau, voilà, des romans qui sont à l'origine finalement de plein de mythes qui se sont perpétués de génération en génération et qui sont sans cesse réincarnés. Bon, Bram Stoker n'a pas inventé la figure du vampire, mais c'est lui qui en a fait une figure la plus marquante, on va dire. Et depuis, la figure du vampire, on l'a vu encore récemment avec la série Twilight, n'a jamais cessé finalement de revivre sous différentes formes. Bon, Twilight n'est pas la manière dont je préfère, hein, mais enfin la forme que je préfère. Mais voilà, ça c'est la première chose, cette littérature fantastique. Et puis le cinéma qui s'en est inspiré m'a influencé aussi, mais plutôt les films, on va dire, de la première génération cinématographique qui s'est inspiré de ça, ou de la seconde. Je pense au Nosferatu de Murnau, par exemple, ou encore voilà, à la version de Frankenstein de James Whale, L'Homme Invisible, Le Loup-Garou, enfin tous ces films-là des années 30 jusqu'aux années 60-70 où il y a eu des réinventions, notamment avec la firme de la Hammer. Donc il y a deux grandes firmes, hein, Universal et la Hammer, qui ont vraiment fait vivre ce cinéma-là, qui est un cinéma qu'on pourrait qualifier de gothique. Donc ça c'est la première base de mon inspiration. La mythologie, voilà, les légendes sont une autre source d'inspiration. Et la dernière source d'inspiration serait certainement un mouvement qui se développe beaucoup, mais qui existe depuis le début des années 80, qui s'appelle le steampunk, qui est un élément qui introduit des modifications, notamment dans la structure des véhicules ou de la ville. C'est le cas par exemple avec les autocabs dans Kryn, donc le métro aérien. Donc en fait, le steampunk c'est généralement un univers où la vapeur a pris le pas sur le pétrole notamment comme élément, comme source d'énergie, et donc on se retrouve avec des tas de variations par rapport justement à cet élément qui a changé on va dire le fil du temps d'une certaine façon. Donc le steampunk, je vous encourage vivement à découvrir ce mouvement, notamment à travers les ouvrages d'Étienne Barillet et d'Arthur Morgan, qui sont les spécialistes français qui ont écrit des ouvrages passionnants sur le sujet. À l'origine, je voulais situer l'action de Kryn en France. D'abord parce que je m'étais dit que ça serait plus simple aussi. J'avais écrit un roman qui se déroulait à Paris, j'avais beaucoup de documentation sur cette période. Donc j'avais écrit un livre qui s'appelle L'Ogre de la Couronne.
et qui se déroule dans cette période-là, à peu près, sensiblement. Donc la documentation, je l'avais déjà. Et donc ça aurait pu être effectivement un gain de temps. Mais en même temps, les personnages auxquels j'avais envie de faire appel, les univers auxquels j'avais envie de faire appel, cette mixité, ce jeu de référence que je souhaitais faire dans Kryn, venait principalement de la littérature anglo-saxonne. Et c'est pourquoi finalement j'ai décidé de le situer dans l'Angleterre victorienne, qui est de plus, on va dire, l'époque la plus symbolique de ce mouvement dont on parlait, qui est le steampunk.